moment donné, il faudrait qu'on ait quand même un petit peu de mémoire et qu'il y ait un petit peu d'anticipation dans ce pays pour ne pas toujours reproduire les mêmes erreurs. Le variant brésilien et la situation sanitaire au Brésil, nous la connaissons depuis des mois. Nous avons eu l'expérience in situ de ce qui s'est passé à Manaus, où il y avait quasiment, on pensait, une stratégie à un moment donné où l'ensemble de la population devait être préservée du vaccin parce qu'il l'avait eu à 70%, et on a vu que l'arrivée du variant brésilien a fait que ça a relancé l'épidémie de manière totalement disproportionnée et quasi exponentielle. On a cette expérience-là qui se traduit maintenant à l'échelle du Brésil. De la même manière, je le rappelle, qu'au mois de décembre et janvier, nous avions l'expérience britannique sous les yeux, nous savions ce qui allait se passer, nous avions des modèles, il y avait des modélisations. Et là, que fait-on ? Eh bien rien. On ne fait rien avec le Brésil comme on n'a rien fait à l'époque avec l'Angleterre. Quand je dis rien, ça veut dire qu'il y a 10 avions par semaine qui arrivent du Brésil sur notre territoire. Les voyageurs qui arrivent du Brésil sont soumis et on leur demande juste un test PCR de 3 jours. Autrement dit, la même chose que si nous voulons nous déplacer en Espagne, et moins par exemple que ce qu'il faut pour aller en Italie. Matteo vient de nous le dire. Il y a quand même un problème vu ce que représente le variant brésilien. Qu'est-ce que c'est que le variant brésilien ? J'entendais Rémi Salomon de la PHP ce matin chez l'un de vos concurrents qui disait qu'à partir du moment où la vaccination va faire effet sur la souche originelle et va faire effet sur la souche britannique, eh bien les autres variants, et notamment le variant brésilien dont on voit qu'il est éminemment plus dangereux, vont petit à petit s'imposer. Soit on décide de bloquer les choses au départ, comme on aurait dû le faire avec la souche britannique. Mais ça veut dire que c'est au Brésil de faire le... Non, c'est pas qu'au Brésil. Nous aussi, on peut prendre les moyens au niveau de la France et de l'Union européenne en coordination pour faire en sorte que le variant brésilien n'arrive non seulement pas trop vite, mais pas trop puissamment et qui puisse être ensuite tracé et jugulé. On a un problème de prise de décision du politique. Vous vous rendez bien compte qu'on a un décalage de phase de notre pays avec beaucoup d'autres pays. On l'a vu le 29 janvier, quand Emmanuel Macron a fait le choix, contrairement à nos voisins européens, de laisser aller la souche britannique. On aurait pu refermer le pays pendant une période courte pour essayer de revenir à une stratégie de maîtrise de l'épidémie. Il a préféré faire le choix personnel de laisser aller le virus. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans un décalage de phase au moment où les autres pays se réouvrent à la vie, tout simplement, alors que nous, on reste fermés. Ce que je dis, c'est valable aussi, et c'est très important. Certains pays, pas tous, attention. C'est valable aussi dans le champ économique. Notez qu'on va continuer à avoir des difficultés économiques pendant que les autres pays vont commencer à être dans une phase de relance économique. Eh bien, on va avoir la même chose avec le variant brésilien si nous ne prenons pas à temps les mesures adéquates. Alors, on est en train de discuter de ces mesures-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudra pas nous dire au mois de septembre, on ne savait pas pour ce variant brésilien une fois encore, parce que oui, on sait. Et il y a aussi des projections épidémiologiques qui sont faites. Oui, Nelly.